Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je réponds à un des défis que plusieurs personnes ont. On s'en va vers les vacances, on s'en va vers... on va être un petit peu plus relaxé, on n'aura pas de routine nécessairement, et puis là, la nourriture est à l'abondance, et puis là, on a des gens avec nous, et c'est l'alcool, et puis c'est les chips, et puis c'est les bonbons. Alors tout ça, et c'est en abondance, et c'est là constamment. Alors il y a des gens qui commencent à manger en se levant le matin, puis jusqu'à temps qu'ils se couchent le soir. Alors comment on fait, nous qui avons commencé à avoir des bonnes habitudes pour dire non à tout ce qui est autour de nous? Eh bien, c'est d'avoir du plaisir sans nourriture. Vous savez, une des associations qu'on a pratiquement tous ancrées dans notre tête depuis qu'on est très jeune, c'est manger ou nourriture égale plaisir. Les deux vont ensemble. Alors, lorsque on tente de suivre des bonnes habitudes puis avoir un bon mode de vie, c'est très difficile de se défaire de la nourriture qu'on a associée comme étant plaisant. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans mon programme Perte tes kilos avec ton cerveau, j'invite les gens, en fait, de prendre conscience de ces associations et de les modifier. Alors ici, je vais te donner un petit truc, qu'est-ce que tu peux faire, justement, que tu peux pratiquer cet été. C'est que le plaisir, on en a besoin du plaisir, on veut avoir du plaisir parce que c'est une énergie qui est élevante, c'est une énergie qu'on veut. Le plaisir égale le bonheur, égale la joie, ça égale les gens autour de nous. Mais maintenant, on a aussi associé ça à la nourriture. On veut s'en détacher, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la nourriture pour activer notre plaisir. Alors, une des premières choses à faire, c'est réfléchissez, donc prenez conscience, qu'est-ce qui me fait plaisir? Autre que la nourriture, qu'est-ce qui me fait plaisir durant mes vacances? Qu'est-ce qui me fait plaisir durant les belles journées où est-ce que j'ai des gens autour de moi, où est-ce qu'il fait beau, on prend une marche dehors, ou on est dehors, on est autour de la piscine. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et tenter de prendre conscience de tous les éléments. Donc, ça peut être d'être avec mes enfants, ça peut être moi, c'est être avec mes petits-enfants, c'est le fait de les regarder, c'est le fait d'avoir des belles conversations, c'est le fait d'être entouré de gens que j'aime, c'est le fait qu'il fait super beau. Moi, j'adore la chaleur, j'adore le soleil. C'est le fait d'être confortable. Donc, ma maison, c'est vraiment un nid où est-ce que je suis confortable. Alors, plus qu'on associe d'éléments plaisants à autre chose, consciemment, à autre chose que la nourriture, on s'aperçoit qu'on est capable d'activer cette énergie de plaisir autre que par la nourriture. J'ai pas besoin, ça c'est une conscience qu'on peut avoir, je n'ai pas besoin de manger pour être en état de plaisir. J'ai pas besoin d'avoir un verre d'alcool à la main pour être en bonheur, être en joie, puis être en plaisir, puis faire partie des gens. Je peux très bien être en conversation, je peux les observer, je peux rire avec eux autres, je peux jouer avec eux autres, je peux parler, je peux tout faire ça, même si j'ai pas un verre d'alcool, même si j'ai pas un plat de chips, même si j'ai pas ça. Puis même si c'est là, je suis pas obligée, c'est pas la nourriture qui m'amène le plaisir. C'est l'atmosphère, c'est la situation, c'est d'être entouré, c'est d'être avec les gens. C'est la même chose en vacances. Alors, même si d'autres personnes autour de moi vont choisir un verre d'alcool, un verre de d'autres choses, un verre de jus ou peu importe, je ne suis pas obligée de faire la même chose pour me sentir en joie, en bonheur, en plaisir. Et ça, c'est très important d'avoir cette prise de conscience-là parce que ça se passe au niveau inconscient. Inconsciemment, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à faire comme les autres. Je veux me sentir comme les autres. Je veux sentir un sentiment d'appartenance. C'est tout à fait normal, ça. Ce sentiment d'appartenance qu'on veut avoir, je ne veux pas me sentir différente des autres, alors je fais comme les autres. Si quelqu'un a un verre à la main, bien, je veux avoir aussi, moi aussi, un verre à la main. Alors, toute cette prise de conscience que je ne suis pas obligée. Je peux avoir un verre à la main, je peux accompagner les gens à boire, je peux avoir une eau Perrier, je peux avoir un breuvage quelconque que je me suis fait qui n'a pas d'alcool ou peu importe. Puis je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas. Je suis juste en train de vous conscientiser que
ce n'est pas parce que vous êtes en vacances, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de routine, ce n'est pas parce que vous êtes entouré de votre famille ou de d'autres gens que vous devez absolument faire la même chose que tout le monde. Parce que la majorité des gens, hein, quand on entame un mode de vie qui est différent, on prend conscience que la majorité des gens ne suivent pas votre mode de vie. Okay? C'est le contraire. La majorité des gens mangent un peu n'importe quand, n'importe quoi, parce que c'est bon au goût, parce que c'est marqué santé, on va se l'approprier. Alors, on n'a pas cette conscience de qu'est-ce que je mets dans mon corps. Maintenant, si vous me suivez pendant un certain temps et que c'est important pour vous, eh bien, vous commencez à prendre conscience de qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur, puis quel ravage que ça peut faire à votre corps. Puis c'est ça qui fait en sorte que bien, votre corps choisit d'accumuler de la graisse plutôt que de la brûler. Eh bien, c'est important de prendre en considération tous les aspects qui vous poussent à vous tourner vers la nourriture, mais qui sont inconscients. Donc, ces aspects-là, c'est des conditionnements inconscients tant et si longtemps qu'on ne s'est pas arrêté à se poser la question, on pense que c'est incontrôlable. Bien sûr que c'est contrôlable. Je le fais, ça fait des années, je l'ai encore fait en fin de semaine, qui était une fin de semaine une belle fin de semaine où est-ce que les gens étaient autour de moi, puis il y avait des chips, puis il y avait de l'alcool, puis ça ne veut pas dire que j'en ai pas pris du tout, mais j'ai été capable, de façon consciente, de m'abstenir plus souvent qu'autrement, puis dire oui à l'occasion quand j'avais envie de dire oui, et puis dire non quand j'avais tout simplement envie de dire non, parce que j'en avais assez donné à mon corps. Puis l'autre chose que je dis à mes clients, c'est que mon corps, ce n'est pas votre corps. En fait, ce n'est pas une poubelle, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas à finir les assiettes des autres ou vous n'avez pas tout simplement à faire exactement la même chose que les autres juste parce que les autres le font, vous devez le faire. Absolument pas. Mon corps, c'est pas une poubelle. Mon corps, c'est un temple. Mon corps, c'est un véhicule à lequel je veux absolument prendre soin. Puis prendre soin d'eux, ça veut dire que des fois, je dis oui, des fois, je dis non. C'est moi qui décide. Alors, j'espère que ça vous aide et que ça va vous donner une belle stratégie à utiliser durant vos vacances. Alors voilà, à la prochaine.